J'ai besoin de toi. Parle-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Wow, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abel, projecte-moi l'écriture. Ésaïe chapitre 39. Lève-toi, on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 39, de verset 6 jusqu'au verset 8. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Ici on parle à un père. Dieu parle à son. Donc Dieu parle à un père. Mais à cause de papa. Verset 7. Et l'on prendra de tes fils qui sortiront de toi, que tu auras engendré, pour en faire des eunuques dans la palais du roi de Babylone. Papa Salimabe, mais nzamba lobi ke na ko frapper na ko zwa batu pe bana na yo oyoboti ba ko ba eunuque. Amen, amen. Amen. Toke na verset 8. Ézéchias répondit à Ésaïe le prophète. Écoute-moi bien. Il dit la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Vous voyez ce que nos pères ont fait? Tu vois? Le mal que lui-même a commis, on a dit que ses enfants seront des eunuques. Donc, on va les castrer, on va les couper leurs parties génitales. La parole de l'Éternel est bonne. Et puis il pose encore une autre question. Nos pères aimaient toujours le pouvoir pour eux-mêmes. Nos pères, je parle de nos pères. Ils ne regardaient même pas pour les enfants. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Car ajouta-t-il à Baptiste Motuna, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Seulement pour lui. Mais il ne s'est pas soucié pour ses enfants. Ah Seigneur, merci pour ces paroles de révélation. Alors, comptez maintenant. Ici c'est Ésaïe. Donc qu'est-ce qu'on a Daniel? Vous allez voir l'accomplissement de la prophétie. Aujourd'hui on va comprendre la Bible autrement. On prend Daniel chapitre 1. Le verset 2 jusqu'au verset 7. Mais une prophétie, Dieu n'oublie pas. On arrive maintenant à Daniel chapitre 1. Verset 2, on voit maintenant l'histoire. La Bible dit, le Seigneur livra entre les mains de Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportant les ustensiles du pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Alors le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques enfants, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales
ou de familles nobles. Alors, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Alléluia, merci Saint-Esprit. Capables de servir dans le palais du roi. Donc, énique. Et à qui l'on enseignait les lettres et la langue chaldéenne. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de main de sa table. Et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années au bout de desquelles il serait au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna le nom de Daniel, celui de Balthazar. Anania, celui de Shadrach. Michaël, celui de Meshach. Et Azaria, celui de Abed. Nego. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous abandonnons à toi. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Qui veut que Dieu le parle ce matin? Qui veut que Dieu le bénisse, le délivre ce matin? Amen, amen. Amen. Alors, on va continuer notre enseignement sur annuler les dettes ancestrales. Mais aujourd'hui, je parle de je refuse de payer la dette de mes ancêtres et de leurs alliances. Qui refuse? Amen. Qui refuse? Amen. Amen, amen. Amen. Qui refuse? Amen. Amen, amen. Amen. Moi aussi je refuse, pardon. Moi aussi je refuse. Amen. Amen. Alors aujourd'hui je toucherai un peu la fondation. Amen, amen. Amen. Et sur la fondation et je toucherai plusieurs choses que le Seigneur notre Dieu nous donnera. Amen, amen. Amen. Et que je bénis Dieu parce que ces enseignements ont béni beaucoup de gens. Amen. Et je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont bénies. Et je leur dis toujours, la gloire revient à Jésus. Celui qui est le grand prophète, le grand enseignant. Il sait que nous sommes des Africains. Et étant des Africains, nos aïeux, nos ancêtres nous ont déjà trahis. Nous ont déjà vendus. Depuis le royaume Congo, si vous regardez bien l'histoire des Africains, là, nos parents utilisaient des dieux, on appelle quoi, Banzambe. Les idolâtres, ils étaient des idolâtres. Amen, amen. Amen. Il y avait plusieurs dieux pour nous, les Bantous. Amen, amen. Amen. Et toutes ces choses-là, quand vous remontez à l'histoire, vous allez vous rendre compte que nous là, nous sommes vraiment en train de payer. Et si aujourd'hui il y a d'autres religions qui disent oh non, nous devons retourner au vrai Dieu, au vrai Christ, aux vraies religions. On devrait avoir un Dieu noir. Qui t'a dit que Jésus est blanc? Qui t'a dit que Jésus est noir? Jésus est Dieu. Amen. Il n'a pas de couleur comme nous avons. Il est le créateur.
Amen, amen. Amen. Nous, la couleur là, c'est parce que nous sommes en Afrique. Et Salomon l'a bien dit que c'est la chaleur, c'est la mais en soi, nous ne sommes pas de noirs. Est-ce que mon sang est noir? Notre Dieu n'est pas Dieu noir, n'est pas un Dieu blanc. Notre Dieu est Dieu. Et il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, plusieurs personnes ont compris beaucoup de choses à travers ces enseignements. Amen. Et vous allez comprendre que les problématiques, c'est quoi? Et tout ce que nous voyons, c'est quoi? C'est nos origines. Nos origines. Et nous avons compris, nous tous, que nous ne venons pas dans une même famille. Ceux qui ont famille, amen. Moi, ma famille n'est pas bien. Si toi, pour toi, tout est bien là. Tout est bien. Gloire à Dieu pour toi. Zappe-nous. Nous autres là, nous devons nous battre. Amen, amen. En cherchant la délivrance. Amen. Amen, amen. Amen. Nous ne venons pas de la même famille. Et nous n'avons pas aussi les mêmes problèmes. Nous n'avons pas aussi les mêmes combats. Il y a certaines personnes qui viennent dans des familles chrétiennes, où leur papa, leur maman, leurs parents étaient déjà des chrétiens. Ils ont déjà combattu. Amen, amen. Ils ont déjà renversé les hôtels. Ils ont déjà fait le travail par leur prière et leur délivrance. C'est que toi et moi, nous sommes en train de faire pour nos enfants. Mais nous autres, on n'a pas trouvé de pères comme ça. Des pères qui ne connaissaient pas vraiment la délivrance. Des pères qui ne connaissaient pas vraiment comment on peut chercher Dieu. Nous, on n'a pas trouvé des parents comme ça. Mais c'est de nous-mêmes, à partir de nous, que la génération qui vient doivent changer. Alléluia. Il y a des familles où les parents ont eu plusieurs années à chercher la délivrance pour leurs enfants. Amen. Mais certains d'entre nous, nous venons dans des familles où il y avait des ancêtres qui étaient des idolâtres. Donc la famille est dans la lignée des idolâtres. L'idolâtrie règne. Amen. Amen. Nous venons dans des familles où il y a eu des pratiques occultes. Des pratiques occultistes. L'occultisme. Il y a eu des incestes. Nos grands-parents étaient des tueurs, des joueurs de tam-tam au village. Vous savez ce que cela signifie? Les rassembleurs des esprits au village. Les rassembleurs des sorciers au village. Amen. Amen. Des fois, quand ils jouaient là, ils sifflaient pour faire ressembler les sorciers du village. Nos grands-parents étaient des gardiens d'hôtels. Ils ont établi des hôtels. Ils ont parlé des choses que dans nos familles telles. Nos enfants ne vont pas se marier. Nos enfants, s'ils étudient, ne vont pas trouver de travail. Ne vont pas voyager. Personne ne va soulever la tête. Amen. Absolument. Tu es né dans cette famille-là. Et puis dit que non, je suis chrétien. La Bible dit celui qui a un Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je connais un pasteur comme ça. Il est mort en Belgique. Il parlait trop sur ça. Et puis, il disait que dans nos familles, il y a une limite. Donc, chaque enfant doit mourir à 40 ans. Mais lui, il était pasteur. Au lieu de chercher la délivrance comme nous sommes,
il passe, il est chrétien. À tout le monde disait que les choses sont passées. Les choses nouvelles commencent. Amen. Vous savez comment il a guéri? Akoufaki. Ça fait la mort. Je connais de grands hommes de Dieu. De grands hommes de Dieu. Amen, amen. Amen. Quelqu'un comme Alan Alonso. Alan Alonso. Je ne sais pas si vous le connaissez. La plupart des gens pensent que la vidéo n'est statut à il avait un don puissant. Il opérait dans la puissance. Un homme de Dieu tellement puissant que je respecte jusqu'à ce jour. Et je l'aime. Je l'imite parce qu'il avait même frère Branham a beaucoup parlé d'Alain Alonso. Cet homme-là, la plupart, beaucoup de ces miracles, les gens pensent que c'était Branham. Parce que le moi ne suis bien entendu. Non, c'est Alain Alonso. Un homme de Dieu. Non. Amen, amen. Amen. Mais son père était buveur de l'alcool. Sa mère aussi. Même vu que frère Branham. Que les parents de frère Branham. Alors maintenant, le problème avec lui, c'était quoi? Lui, quand il a cru en Jésus, il ne faisait pas vraiment les cas des choses. Vous savez, comme nous parlons d'élévance comme ça, il y a des pasteurs qui disent oh non, laissez-nous, Christ à toi accomplir la croix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sachez que Christ à la croix, il a tout accompli pour notre salut. Voilà pourquoi la voile du temple devrait être déchirée du haut jusqu'en bas. Ça veut dire que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes entrés dans la sacrificature. Amen, amen. Amen. Donc nous pouvons aussi prier. Donc tu peux prier, la sœur peut prier et la voix est libre. Dieu peut nous entendre nous tous. Mais sur la terre, non, là c'est autre chose. Il a établi le salut pour les cieux. Amen, amen. Mais sur la terre, il a dit terre, faites attention. Le diable est descendu avec une grande colère. L'accusateur des saints ici, il est maintenant sur la terre. Nous sommes où? Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes sur la terre. Il y a des choses que nous devons chercher. Moi, je cherche des enfants. Je cherche les mariages. Ne me dis pas tout le monde, tu vois. On va aller au ciel. Les ciels d'ailleurs. Non, nous sommes encore sur la terre. Arrêtons de nous rêver. Il y a des choses qu'on doit encore conquérir sur la terre. Sinon, comment? Je pense de quelque chose que je n'ai même pas encore vu. Alors que la réalité ici, je n'ai rien. Mais moi, je crois que je vais aller au ciel. C'est la folie. Comment ce Dieu si bon comme ça me prive des choses que moi je vois et il me donne des choses que je n'ai pas encore vues. Là, ton Dieu là n'est pas bien. Non, quitte ce Dieu là. Alléluia. Amen. Certains d'entre nous, bien-aimés, nous venons dans des familles où si nous remontons à l'époque, on va remarquer que peut-être nos grands-pères étaient un chef coutumier. Surtout si tu es né dans des familles de chefs coutumiers. Parce qu'ici, il y en a beaucoup là. J'avais appelé un jour ici, il y avait plus de 12 ou 20 personnes. Si tu es né dans des familles de chefs coutumiers, tu ne dois pas aller dans n'importe quelle église. La parole c'est bien aimé. Mais il faut aussi des pratiques, il faut la délivrance. Amen. Si nous remontons à l'époque, on va voir que nos grands-pères avaient tué des personnes vivants. Ils ont sacrifié des innocents. Et ainsi de suite.
Et c'est à nous de payer la dette. Parce que la Bible parle que Dieu punit des générations en génération de 3e jusqu'au 4e génération. La Bible même parle d'Abraham. Il dit que quand Abraham avait payé la dîme, Lévi, qui est dans son rein, a payé aussi la dîme. Où était Lévi? Arrêtez-nous ces choses-là. Où était Lévi, papa? La Bible, on ne le lit pas seulement dans ce sens. Non, non, non. Il y a deux sens qu'on lit la Bible pour comprendre. Amen. Négatif et positif pour comprendre ce que Dieu veut parler. Où était Lévi? Parce que ce temps-là, Isaac n'était pas né. Jacob n'était pas né. Amen. Lévi a zala kiwapi. Alors que Lévi, en réalité, a une 3e génération. 4e, hein? Oui. 4e génération. Vous voyez? Amen, amen. Amen. Dans Lamentation chapitre 5 verset 7. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. On dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. C'est nous qui payons les poids de leurs iniquités. Amen, amen. Amen. Puisque nos grands-parents ont eu des comportements qui n'étaient pas bien. Puisque nos grands-parents ont tué des innocents. La Bible parle même, j'avais lu ici l'histoire de... Il y avait dans la famine frappait Israël, Juda. Et puis il y a deux femmes. On va le dire, on va manger mon enfant. Tout ça, vous ne voyez pas ça dans la Bible. Vous lisez, c'est bon. On n'a pas le même ministère. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a laissé ça dans la Bible. Et quand on a mangé l'enfant de l'autre, en arrivant à l'autre a refusé. Jusqu'à ce que le roi de Juda a appris cela. La Bible dit quoi? Il se déchira les oreilles. Il a pleuré à l'Éternel. Et toute la ville s'est portée des sacs et sang. Oh, alléluia. Amen. Si nous remontons encore à l'époque, on doit voir des choses qui étaient faites dans nos familles. Amen, amen. Amen. Et Jérémie a dit, les parents ont commis les erreurs, mais c'est les enfants qui vont payer leurs iniquités. Amen. Pourquoi? Parce que les enfants font partie de leur famille. Pourquoi? Parce que les enfants ont les sangs des ancêtres. Les sangs là que toi tu as, ce n'est pas ton sang. Remontons un peu. Parce que le plus grand combat de nous, c'est même pas le péché que tu fais, c'est ton sang. Parce que le sang que moi j'ai, d'abord ce n'est pas mon sang moi. Le sang que j'ai, c'est le sang de mon père. Quand on fait l'ADN, on fait quoi? On doit comparer ici le sang de l'enfant est comparable et compatible et comparable le sang au sang de son père. Alléluia. Amen. Alors là, mais maintenant, c'est que moi j'ai compris dans le monde spirituel. Parce qu'en réalité, dans le vrai, là, l'enfant n'a pas le sang de sa mère. Même pas 1%. Non. L'enfant a 100% le sang de son père. Mais dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, j'ai vu aussi un enfant peut être maudit à cause du sang de sa mère. Donc le monde spirituel, c'est
je dis ça ici, je dis que, tu vois, avec mes yeux là, je vois bien. Mais ce que je vois dans le monde spirituel, là je vois mieux que ce que je vois physiquement. Donc, le vrai vie, c'est le monde spirituel. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que nous venons de même sang. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, ne jouez jamais avec l'histoire de votre origine. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas aussi d'où tu viens. Parce que la plupart des personnes, hein, quand c'est mal en demandant Jésus-Christ, c'est fini pour moi. D'où tu viens? Moi, je viens du village. Je ne suis pas né ici à Kinshasa. Et je n'ai pas honte de le dire. Et je le dis à tout moment. Moi, je viens du village. Je suis né au village. Je sais de quoi je parle. Si je prêche la délivrance, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Pour libérer les gens. Et d'ailleurs, c'est la vision de ma mère. Avant de mourir. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ne joue pas avec ton origine. Ne joue pas avec ta famille. L'histoire de ta famille. D'où tu viens. Beaucoup de gens s'amusent avec ça. Les gens ne prient pas sérieusement. Amen, amen. Amen. Les gens ne prient pas sérieusement. La Bible dit, si tu n'arrives pas à courir avec des hommes, comment tu peux courir avec des chevaux? Amen, amen. Amen. Si tu n'arrives pas à courir avec des hommes, comment tu arriveras à courir avec des chevaux? Ça veut dire qu'il y a des batailles. Bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des batailles. Que si tu n'arrives pas à commencer, si tu n'arrives pas maintenant à commencer à les renverser aujourd'hui, si tu n'arrives pas à les renverser aujourd'hui, à un moment ça risquera de renverser ta vie. Amen. Et la vie de tes enfants. Voilà pourquoi le Seigneur m'a même donné un message pour des fils aînés. Je pense en 2025, j'aurai des prières avec des fils aînés. Amen. 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 C'est ça mon ministère. Amen. Regarde bien la Bible, tu verras que quand un malheur va arriver, on frappe toujours les fils aînés. Amen. Amen. Même quand Dieu voulait détruire Pharaon, on va pas des enfants. Les enfants aînés. Et des filles aînées. Et quand même on voulait aussi tuer à Jésus, on tuait la plupart des fils aînés. Et 3 ans. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Revenons dans la parole. Amen, amen. Amen. La plupart des vies que nous voyons aujourd'hui, c'est parce qu'on n'avait pas eu le temps vraiment de réfléchir sur d'où nous venons. Remonter à notre origine et chercher la délivrance. Laissez-moi vous dire une chose, bien aimé. Amen. Comme vous voyez l'être humain là, l'être humain est comme un arbre. Ce n'est pas pour rien on dit l'arbre généalogique. L'arbre généalogique. Bon, l'arbre généalogique, donc qui connaît ça? Parce que là, va dessiner arbre. D'abord, babandi na tant va dessiner, mais si ça n'a pas par exemple, grand-père Mutombo par exemple. On monte et puis il y a des branches. Maintenant on dit Mutombo avait engendré engendré
Simon. Maintenant Simon branche Simon aboti Hélène aboti Anne aboti Claudine aboti Elodie. Maintenant branche bandi Elodie aboti maintenant. Vous voyez, l'être humain est comme un arbre. Amen. Amen. Et on appelle ça l'arbre. Quoi? L'arbre généalogique. Papa, même à l'époque de Jésus, même la Bible, on respecte ça. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra même à la naissance de Jésus-Christ. Et toi, tu négliges ton origine. Amen. Amen. L'être humain est comme un arbre. Lorsque tu vois un arbre, l'arbre il se tient debout parce qu'il a des racines. Ne dis pas je suis chrétien. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Un arbre a des racines. Donnez-moi un très bon amen. 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 Absolu. Et c'est par ces racines-là qui se tient quoi? Debout. Tu as des racines. Amen. Amen. Sinon, tu es venu d'où? Non, non. Moi, je suis chrétien. Mes parents, non. Racine na yo. Ce n'est pas comme ça que tu dois penser cela. Amen. Et la Bible ajoute, c'est quoi? Bon, lorsque vous coupez les racines, est-ce que l'arbre tiendra debout? Non. Non, non. Non. Si toi tu te tiens debout parce qu'il y a eu des racines, Amen. parce que tu as une origine, parce que tu es sorti de quelque part. Amen. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Job, comment d'un homme impie peut naître un homme pur. C'est Job qui l'a dit. Alléluia. Amen. Et quand on lit la Bible, on le voit aussi. Amen, amen. Amen. On dit dans les ventres de Rachel, il y avait des nations. Le nœud était associé au plus petit. Amen, amen. Amen. Frère bien-aimé, ne jouez pas avec ton origine. Amen, amen. Et si les gens aujourd'hui, il y a des gens qui se croisent leurs bras parce qu'ils sont maintenant en Christ. C'est fini, moi je crois en Jésus. Non, non, non. Croire en Jésus, ce n'est pas la fin de ton combat. Non, non. Nous commettons l'erreur de penser que parce que je crois en Jésus, c'est la fin de mon combat. Amen. C'est bénéfique. Croire en Jésus, ce n'est pas la fin de ton combat. Amen. Amen. Je répète. Croire en Jésus, ce n'est pas la fin de ton combat. C'est plutôt à ce moment-là que tes yeux sont ouverts pour connaître les réalités qui se passent dans nos familles. Pour faire quoi? Afin de m'engager dans la bataille. Amen. Pour faire quoi? Pour démolir les mauvaises fondations. Amen. Tu peux me dire un très bon amen? Amen, amen, amen. Amen. Devenir chrétien, ce n'est pas la fin. Amen. Ce n'est pas la fin de ton combat. C'est plutôt la lumière que tu reçois pour t'éclairer. Amen. Et c'est encore quoi?
Quand tu crois en Jésus, c'est les armes. Amen. Amen. Que Dieu te redonne, te donne. Amen. Amen. Les armes du salut qui te donnent. Parce qu'il sait que quand tu crois en Jésus, tu fais face au Satan. Tu fais face aux esprits de famille. Tu fais face aux coutumes. Tu fais face à des alliances dans ta fondation. Amen, amen, amen. Mais le mal maintenant, c'est quand nous croyons en Jésus. Nous on dit c'est fini pour moi. Voilà pourquoi, bien aimé, vous remarquerez et vous me donnerez raison que la plupart des gens qui souffrent, ce sont des chrétiens. Donne-moi un chrétien qui a la banque, qui a une banque. Vous connaissez son nom? Même les entreprises. Les chrétiens ne prospèrent pas. Vraiment. Mais si vous remarquez, vous allez voir que la plupart des banques, ce sont les Indiens. Raoudi, ce sont les Indiens, oui. Les Arabes. Non, Raoudi. Les enfants de Raoudine. Raobank. Indien. Indien. Ouais, Indien. Amen, amen. Amen. Les Indiens. Les islamistes et les émérites. Les gens qui sont islam. Pourquoi pas les chrétiens? Pourquoi pas les chrétiens? Amen, amen, amen. Les chrétiens sont ignorants. Et pour les chrétiens, c'est quoi? Une chose qu'ils ne comprennent pas. Surtout dans les messages. Un ministère qui ne comprend pas, on les rejette. Dieu n'est pas le même. C'est là où je viens. Dans les mêmes pratiques, non. Dieu, c'est quelqu'un de multisystème. Ne pense pas que Dieu restera de la même manière. Non. Il est le même, mais il n'agit pas le même. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, il était venu être un prophète. Et étant un prophète, il avait des actions prophétiques. Amen. Absolu. Amen. Amen. Mais quand on lit même les brochures, on va voir que quand Frère Branham parlait de Nightingale, comment on appelle ça, Florence qui devait mourir. Amen, amen. Et quand Frère Branham dit ainsi dit le Seigneur, elle ne mourra pas. Non, excusez-moi. Il a dit ainsi le Seigneur, elle mourra. Et l'ami de Florence, non, le graphe de Florence était l'ami proche de Frère Branham. Il était triste. Et puis, le dimanche qui vient, Florence a dit, je vais chanter aussi pour le Seigneur. Et quand Florence s'est mise à chanter, et puis elle s'est mise à parler en langue, et puis la puissance est entrée dans l'église. Et puis la Bible, et puis on dit quoi? Il y a un prédicateur qui s'est élevé. Il dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce qu'elle a chanté a touché le ciel. Elle ne mourra plus. Alors Billy Paul était frustré là. Vous pensez que prêcher le message, il faut lui dire frère, il faut dire que prendre des brochures. Là je prêche le message. Il faut avaler les livres. Ça sera amer, mais à l'estomac. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand Billy Paul était mécontent, pendant qu'il marchait avec son père,
Son père remarquait que Billy Paul était un peu inquiet. Il a demandé à Billy, qu'est-ce qui ne va pas? Billy ne répondait rien. Il dit, bon, tu sais que le mois qui vient, on va aller en Afrique. Tu iras avec moi. Oui, papa. Mais tu vois qu'ici c'est quoi? Papa, pourquoi tu as dit ainsi le Seigneur? Florence va mourir. L'autre là a dit ainsi le Seigneur, Florence tu vas mourir. Qu'est-ce qui se passe, papa? D'abord on dit quoi? Frère Branham a parlé contre. Il parlait contre la terre. Mais comme il n'y a pas des enseignements, il y a des choses que Frère Branham a laissées comme ça. Il y aura d'autres ministères qui vont prendre ça, comme la délivrance, la démonologie. Mais ils ont base. Maintenant, il faut des ministères qui vont venir entrer dans la profondeur. Amen. Amen. Tu vois? Parce que Esa est un peu vaste. Mais il faut qu'il y ait des ministères qui ont touché à qui touchent les liens, les fondements, les hôtels. Amen, amen. La sorcellerie africaine. Amen, amen. Amen. Et puis il a dit quoi? Ici nous sommes où? Et puis il a parlé. Il parlait d'abord dans la ville. Mais là les gens n'ont pas regardé ça. Maintenant quand moi je viendrai seulement là dans mon ministère, je prends ça, je le développe sous l'onction du Saint-Esprit, je vais te bénir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne regarde pas l'air bien-aimé, Dieu veut nous bénir vraiment. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Devenir chrétien n'est pas la fin de ton combat. C'est plutôt la lumière que tu reçois de la part de Dieu. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, on te fait manger. Non, on te fait manger. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vis encore dans la famille. On te nourrit. Tu négliges la délivrance. Attends un peu un jour. Quand tu vivras effort perso, tu vas comprendre que quelque chose ne va pas à moi. Je devrais chercher la délivrance. Alors mieux vaut de commencer dès maintenant que d'attendre demain. Quand tu commenceras à avoir des enfants, et les enfants partent. Les enfants partent. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas fermé cette porte. Amen. Amen, amen. Amen. Tu comprendras la réalité demain. Amen. Combat aujourd'hui. Amen, amen. Combat aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut que tu te réveilles. Afin de détruire jusqu'à la racine de mes parents. Amen. Mais pourquoi il dit l'être humain est comme un arbre. Et on l'appelle arbre généalogique. C'est-à-dire nous sommes comme l'arbre. C'est ici, bien-aimé, bien-aimé. Alléluia. Que nous avons des racines. Qui sont nos racines? C'est nos ascendants. Nos ancêtres. Et nous avons aussi les fruits. Qu'on appelle quoi? Nos descendants. Nous avons nos ascendants. Et nous avons nos descendants. Ça, ton origine. Ne l'oubliez pas. Amen. Et la délivrance vient, c'est quand l'homme commence maintenant à dire, à se poser des questions et puis dire non. Trop, c'est trop. Et la chose aussi qui détruit, c'est quoi? Le pasteur. Parce que nous sommes tous, il y a 5 ministères. C'est comme les 5 doigts de la main. Amen, amen. Amen. Et tous les doigts, le ministère aussi c'est comme ça. Et quand vous bloquez les fidèles, non, pas là-bas, pas là-bas.
C'est que là-bas on donne peut-être, toi tu n'en as pas. C'est que toi tu as peut-être ici, il n'y en a pas. Mais on se complète. Amen. 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 À moins que ce soit pas Bouddha, ou bien dans l'église. Mais si nous croyons en Jésus, d'abord Jésus. Amen. Jésus. Amen. Papa, c'est ma délivrance à moi que je cherche. Le pasteur a si abongi. Et maintenant, il faut la délivrance. Alors moi, je dois chercher la délivrance. Amen. Amen, amen. Amen. La délivrance est individuelle, bien aimé. Amen, amen. Amen. Nous, voilà pourquoi il y a des liens. Parce qu'il y a nos ascendants et nos descendants. Nous avons sur le tronc. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Amen. Amen. Nous sommes comme l'arbre. Si je me tiens debout, c'est à cause du tronc. Ah oui? Celui qui a été dans je veux mettre debout comment? Au moins, tu as problème. On dit quoi? Hernie discale, il n'y a pas moyen que tu aies Amen. Parce que imagine-toi que le tronc, il a été. C'est impossible. Si moi je me tiens debout, c'est parce qu'il y avait des racines qui sont mes ancêtres. C'est eux qui sont mes racines. C'est eux qui m'ont soutenu pour que je me tienne debout. Amen. 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 Et eux aussi ne peuvent pas se tenir debout sans toi. Amen. Elles sont des racines. Ne pense pas que les choses là, ça va maintenant travailler en toi parce que sans toi, il n'y a pas moyen que eux se tiennent debout. Amen. C'est pas ce qu'on comprend. Amen. Alléluia. Amen. Ne sont pas disturbés, mais les hommes de Dieu sont en train de faire les services. Il y a des gens que Dieu délivre. Amen. Ne sois pas distrait. Moi, je ne suis pas intelligent. C'est chose, c'est Dieu qui nous donne ça. Amen. C'est Dieu qui nous parle pour qu'il nous libère. Et 2025, ça se prépare avant. Amen. Là pourquoi bientôt là on commencera, je prêche et puis on met le pipe, hein? Puis on met le pipe, le spot na biso eleki, où il y a nuit de parfum. Amen, amen. Nuit, tokozala na nuit de parfum le 31 décembre. Et moi je n'enzambe. Alobi to komema parfum, yakana parfum. L'ange a dit on doit amener des parfums. Amen. Yakana parfum. Amenez vos parfums. Parce qu'il y a mingi. Beaucoup de vous. Mais tu n'acclames pas bien. Amen. L'église, il faut qu'il y ait des innovations, papa. Non seulement la même chose de monotonie. Christ est le mystère de Dieu révélé. On sait déjà que maintenant il faut que je prêche quoi? Tu connais. Et savoir dire merci. Il faut la terre l'éventaire. Non, je ne le prêcherai pas. Dieu est quelqu'un de multisystème. Il faut de nouveautés. Il est la source de l'eau qui se renouvelle. Amen. On a besoin de choses comme ça qui vont. Moi je ne savais pas ceci. Alléluia. Amen. On dit tu dois pécher Noël. Jésus est né, oui. Qui t'a dit que Jésus était né le 25 novembre? Le 25 décembre. Le vrai Noël, c'est dans nos cœurs. Amen. Notre Dieu n'est pas un bébé là qu'on présente comme emmailloté. Le Dieu si grand comme ça là. Amen. Amen. C'est une doctrine qu'on nous a inculquée par l'église mère. Bien. Amen. Tobanga bakolokola bana na classe. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. On a dit à à ma fille là, Véro. On a dit à ma Véro que à partir d'aujourd'hui là, église ok merci, je viens chez vous à 6h. Pour ta présence, quand ça finit paf, je viens dans mon église. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, en soi, Jésus doit naître dans ton cœur. Jésus doit vivre dans ton cœur. C'est ça notre vrai Noël. Amen. Amen. C'est un cadeau venant du ciel. Amen. Maintenant, là, je prêche Noël. Amen. C'est un cadeau venant du ciel. Amen. Dieu se fait chair. Amen. Jésus. Il vient habiter avec les hommes. Il est né comme un enfant. Mais nulle part dans la Bible on a mentionné bébé. Il n'était jamais un bébé. On nous a montré un enfant. Et Esaïe dit un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination, alléluia, il repose sur ses épaules. Il sera appelé Prince de paix, Père admirable, incomparable. Alléluia. C'est lui le Jésus. C'est lui le Jésus. Le Prince de paix, admirable, le conseiller. L'Église nous adore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a vu ce que Satan a fait, il a dit non. Je ne laisserai pas ma nation comme ça. Je ne laisserai pas mes enfants comme ça. Je vais les sauver aussi. Et là il vient dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. La Bible dit qu'il entre dans les temples. Il prend les rouleaux. Les jours de Shabbat. Amen. Il ouvre les rouleaux. Amen. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Alléluia. Rendre libre les opprimés. Libérer les captifs. Et puis il dit aujourd'hui, cette écriture que vous avez vient de s'accomplir. Il vient pour libérer les captifs. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes des captifs par nos ancêtres. Voilà pourquoi dans Noël, nous devons maintenant annuler les dettes ancestrales. Noël. Jésus. Joyeux Noël. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Un professeur. Amen. Wow. Nos ancêtres ne peuvent pas se tenir debout sans nous les troncs. Amen. Amen. Ils sont là dans des étapes. Dans les branches. Les branches. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les branches sont tes enfants. Les branches c'est moi. Et l'autre branche qui sort là-bas c'est Amen. des vignes sauvages. Même racines. Même arbre. Amen, amen. Amen. Le même arbre où est née l'église primitive. L'autre branche. L'église primitive. L'autre branche. L'église d'aujourd'hui. Amen. Amen. L'épouse. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi bien aimé. Les racines. On ne peut pas se séparer avec cela.
normalement. Mais spirituellement, oui. Amen, amen. Amen. Parce que la réelle ou les réalités de nos familles tirent leur base à base. Ça veut dire quoi? Racine yatongo. Amen, amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut entrer là-bas. Maintenant, quand on fait la délivrance, la plupart des gens, tout seulement c'est qu'on voit le monde des ténèbres, c'est compliqué. Ou le monde spirituel, écoutez. Tu vois Satan, il peut venir, il bouge ici. Ah, tu vois les vents. Hein, les vents. Puis quand moi je viens, toi, esprit des vents. Aussi longtemps que je ne ferme pas ici, le vent continuera toujours à souffler. Ou soit parce qu'il n'y a plus le courant, ça va s'arrêter. Mais si le courant vient fort, ça soufflera toujours. Donc, la meilleure chose c'est quoi? Je viens, je ferme. Du coup, il y aura plus de vent. Alors, quand on fait la délivrance, d'autres délivrances durent. Pourquoi? Parce qu'on ne taque jamais les racines. Amen. Amen. Amen, amen. C'est ça, papa. Amen. On ne taque pas les racines. Alain, moi je connais des serviteurs de Dieu qui ont négligé la délivrance, qui sont morts en faisant des accidents. On sentait l'odeur de l'alcool. Mais parce qu'ils négligeaient de prier pour la vie de ses parents. Il y a des histoires que vous ne connaissez pas. Bon. Quand les gens prêchent, d'autres personnes lavent leur histoire. Amen, amen. Amen. Prenons par exemple Alain Alonso. Mais on ne vous dira pas. Alain Alonso, dès sa naissance, sa mère, son père, et puis la biographie nous, il arrivait que si on dérange, pour qu'on nous calme, maman a cause biberon. Moi, le biberon, le tokonakati. Donc, abotami bongo mayebi na ete. Alors que les enfants, il y a un certain âge où tous les enfants sont turbulents. La médecine dit que si l'enfant n'est pas turbulent à cet âge, de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, l'enfant commence maintenant. Et ce que moi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est que l'enfant a une anomalie. Et la science nous dit que là, l'enfant joue combien de jeux par jour? 346 jeux par jour. Tu vois? Moi, ne dois pas laisse. Tika, c'est pas toi qui disais ça. Il y avait une femme qui disait on va aller chercher les enfants. À une seule condition. C'est bon, accepte de devenir folle. J'étais 2. Il a dit l'autre a dit moi j'accepte. Il prouve. Et puis l'autre l'a regardé, mais la folie c'est quoi? Laisse. Donc tu es comme un fou. Donc tous les jours tu dois savoir parler. Il dit à ma femme, papa, tika, biloko musu to sala ngo sikate to zeba kola, ko otia vitra ba panzi. Otia diva ba ngo ko sauter lokola ba dessin animé, a sauter pas, a sauter pas, a zu couteau, a to bola ta lo bazala kati. Et il dit nanga on a vendu là. On moni na kuta David zo panza atala qu'est-ce qui est dedans? Ni neza na se. A panzi bego. Même sur l'étape, il ne connaît pas ce qu'il fait. Ayebi angote. À un certain âge de maturité kozonga.
Amen, amen. Il y a des choses parce que l'enfant ne connaissait encore rien. Mais il est grandi. Qu'est-ce qui s'était passé? Un homme de Dieu tellement puissant à rendre. À Koufi dans l'hôtel. Avec une arthrite. Arthrite, c'est la douleur de genoux. Forte douleur. Alors, tellement douleur, les gars, whisky, Johnny Walker, Azu whisky makasi wana. Azu me la poazwa. Meli pote kimekota. Kimekota. Ne akufa ki na scène yango. Mais secrétaire, c'est de là que je connais les secrétaires. Un secrétaire, c'est secret. Et puis, toute personne qui est à côté de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a des défauts et des erreurs. Mais si Dieu t'a mis à son côté, si tu n'es pas une personne de secrétaire, tu vas mourir. Parce que ces défauts à lui, tu dois le couvrir. Les enfants d'Israël ont dit quoi? Si quelqu'un fait quand est passé, Amen. Alléluia. Amen. Alors, le secrétaire Amen, amen. Amen. Alors que les témoignages divins, quand ça vient, ça efface les erreurs des serviteurs de Dieu. Amen. Les témoignages divins, lui-même Dieu a dit: qui es-tu pour juger mon serviteur? La Bible mentionne: s'il tombe, cela ne te regarde pas. Cela regarde, papa. C'est comme ça que Dieu ne nous bénit pas. Hein? Parce qu'il y a une certaine dimension que les chrétiens doivent monter. Il y a que l'homme de Dieu, c'est un homme. Comme toi. Il a la chair, il a les sangs comme toi. Mais il est aussi Dieu. Quitte à toi, au monde l'homme, tu verras des défauts. Tu vois l'homme, tu verras des défauts. Et tu ne seras pas béni. Mais quand tu vois Dieu, c'est de là que son Dieu, de l'homme de Dieu, va te bénir. Amen, amen. Il y a certaines personnes, quand ils ont remarqué des choses de leur fondation, au lieu de prier, et on dit: on a déjà cru en Jésus. Frère bien-aimé, alors qu'il y a des influences négatives qui règnent, qui dominent dans nos familles. Et il y a des fois, cela ne demande pas, il faut être prophète pour voir. Comment c'est mal regarder la vie de ta maman? Regarde la vie de tes parents. Telle est ta vie. Tel père, tel fils. Tel mère. Attends, il y en a Jérémie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Regarde comment leur vie, comment ils sont en train de finir leur vie. Amen. Amen. Et quand tu regarderas leur vie, tu vas voir ta vie dans leur vie. Ne négligez pas la vie de vos parents. C'est ça ta vie. C'est ça ton combat. Vous savez, arrêtez dans une personne. D'autres réactions, d'autres les noms scientifiques, mais d'autres manifestations à caractère après 20 ans. Jésus, quand il parlait de Judas Iscariote, même je prends même David quand il parlait de Judas Iscariote. Judas lisait la parole. Judas lisait la parole. Mais quand David a parlé d'Absaume 91, il parlait de David, donc il y a Judas. Il a lu la parole. À ce moment-là, quand on lui dit Jésus, il dit non, jamais. Moi, j'aime Jésus. Donne un certain temps à une personne. Combien de personnes qui viennent me dire que je veux que tu sois mon père spirituel? Je vous dis, ébélé. Beaucoup de personnes. Je n'accepte pas. Pas facilement. L'avenir va nous donner raison. Tu vas me quitter demain. Mais si tu es fondé dans la parole, tu vas me supporter. Yes, my father,
Parce que les faibles, les forts doivent supporter les faibles. Quand je suis fort, quand je suis faible, tu vas me supporter. Tu vas prier pour moi. Regarde la vie de tes parents. Prends ça au sérieux, bien-aimé. Les textes que nous venons de lire, bien-aimé, là, c'était une prophétie. On prophétisait sur Ézéchias. Parce qu'Ézéchias avait commis des péchés. Il avait fait des choses contre Dieu. Il a pris les ustensiles de Dieu. Non, les ustensiles. Des choses sacrées de Dieu. Lui a commis qu'on pèse en bateau. A brisé en Liban. Parce que c'est lui qui avait acheté ça. Tellement était l'ami d'Esaïe. Il commence maintenant à toucher des choses sacrées de Dieu. Et Dieu s'est fâché. Parce que d'autres calices, on les trouvait dans Babylone. J'avais lu ça ici. Alors Dieu a dit ainsi, donc comme Dieu a envoyé seulement son ami, il va lui dire, comme il a fait ça, je vais punir ses enfants. Amen. Amen. Frère, on lui a pas dit aujourd'hui même. Mais on lui a dit plus tard. Alors lui, au lieu de chercher la délivrance, cher père, chère mère, quand nous prions beaucoup pour nos enfants. Amen. Qu'elle ne paye pas ce que nous avons payé. Amen. Qu'elle ne souffre pas comme nous. Chaque parent aime le meilleur de son enfant. D'ailleurs, un fils fait plus que son père. Amen. Bon papa. C'est comme ça, c'est un père. Mais lui a dit quoi? La parole du Seigneur est bonne. Et puis il dit quoi? Mais est-ce que durant ma vie, il y aura la paix? Vraiment. On a engagé quelque chose qui n'est pas dans son présent, mais dans son futur. Pour ses enfants. La vie de tes parents là, c'est ta vie. Le désir de la polygamie. Le désir d'avoir plusieurs femmes. Sachez-le, bien-aimé. Si tel était le cas de ton père, c'est ça ta vie. Que tu veuilles ou pas, à moins que tu t'accomplisses, tu commences à prier pour te séparer de cela. Amen. Alléluia. La chose que ton père n'a pas vaincu. La chose que ton père n'a pas vaincu sera sur toi. Si ma mère n'a pas vaincu le célibat, ton fils, l'enfant va payer. Amen. Si ma mère a vaincu le célibat, gloire à Dieu. Et puis avant la mariage, toi si tu vas vaincre cela. Mais si ma mère n'a pas vaincu cela, c'est ça ton combat. C'est la dette que tu dois payer. Amen. Chaque chose que tes parents n'ont pas vaincu, c'est les enfants qui vont continuer à payer. Amen. La chose que ta mère n'a pas vaincu revient à toi. Le combat que chaque génération n'a pas vaincu, dans l'autre génération ça vient pire. Amen. Amen. Et ça devient difficile. Amen, amen. Amen, amen, amen. Si la génération avant on n'avait pas vaincu. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour certaines familles, la bataille se trouve depuis les siècles des siècles. Les siècles des siècles ont adoré des idoles. Depuis des années. Et cela est passé des grands-parents aux grands-parents, aux enfants, jusqu'à aujourd'hui. Et cette bataille-là,
ne sera pas vaincu par des gens de prière. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu connais mon cœur. Au nom de Jésus, toi Satan, je te lis, je te chasse. Au nom de Jésus. Eh maman, ça ne sort pas. Le diable a un langage qui le pousse. Le langage que Dieu écoute, c'est le langage de brutal, de violence. Amen. Jésus calme ta tempête. Il te dit quoi? Il dit quoi? Tais-toi. Non, dis tais-toi. Amen. Calme la tempête. Amen. Seigneur. Encore on va changer là. Mon Dieu, tu vois, Seigneur Jésus. Je viens prier. Je demande la délivrance. Ça ne quittera pas. Il faut la violence. Amen. Bon, j'ai passé un jour avec mon frère Sapin. Non, on revenait de marché de la liberté. Et puis on passait. Non, on revenait de Kelekele. On est maintenant sorti à Tikanga dans un moto qui est de Pétogongo. Parce que pour commis quelque part, on a. Bah, ce n'est pas on savait pas. Bâti, ça passe pas l'homme là. Ne passe pas l'homme. Ne passe pas l'homme. Pelouse. Pelouse. Parce que moi, je ne savais pas. Et encore. La côte boya. Je vais piétiner cela. Arrête. Tellement. Mais heureusement, j'avais quelqu'un qui avait un ton là. Comment tu peux entrer ici? Mon frère Sapé a tonné. Et puis la lingala, papa. Et mon soeur qui est dans la lingala. Na kene na France, na France ta ki toi. Yo, tu me connais? Yo ibingai. Mokonzi Bolimichi. Attention. Amen. Il y a des tons que quand tu passes là, ça bouge les entrailles. Amen. Amen. Le diable n'écoute pas quand tu parles silencieusement. Le diable écoute quand tu tournes. Amen. Amen. Dis à l'enfant, tais-toi, laisse. Mais je l'ai dit, je comprends quoi, les enfants. Toi. Yo. Amen. Il y a un ton quand tu l'engages. L'enfant écoute, le diable écoute. Amen. Le diable n'écoute pas des prières froides. Les hôtels que tu as, les combats que tu as, avec des prières de froideur là, ça ne marche pas. Plutôt, ça sera vaincu. Il sera vaincu par des prières d'autorité, de prières autoritaires, dans des décisions, des prières profondes, décisions de changer. Non, Seigneur, 2025 ne sera pas comme 2023, ne sera pas comme 2024. De grandes décisions. Le monde a été créé par la parole. Tu dois parler. Ça suffit pour moi. Cette vie. Amen. Alléluia. 2025. Je vais réaliser toutes les promesses de Dieu. De choses que Dieu m'a promis là. Dans mes rêves, dans des prophéties, ça doit s'accomplir. Amen. Amen. Ça changerait quand tu as des décisions. Et comment on attend aujourd'hui le canon? Et puis de solidariser avec la famille. Je viendrai à ça.
Je ne parle pas de ça d'une manière physique. Non. Spirituellement. Tu dois te séparer de la famille. Pas physiquement. Parce que tu dois prier pour ta famille. Amen. Ouais. Tu dois te délivrer. Comme moi je suis sauveur, je suis le sauveur de ma famille. Oui. Oui. Je suis le Moïse de ma famille. Ah oui. Mais quand il rêve là, il faut qu'il m'appelle. Amen. Amen, amen. Dans le téléphone, pas ma parfaite appelle un numéro na yo. On a ma petite sœur aussi. Et il me demande le numéro, ma parfaite appelle numéro pasteur. À quoi t'as composé quand on m'a appelé. Amen, amen. C'est là où il y aura la solution de ta vie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne parle pas physiquement que tu dois léger ta famille. Mais je parle spirituellement. Nous devons nous séparer de la famille. On doit refuser la famille, la coutume. Je vous démontre ça dans la Bible. L'anga écoute en direct. Moi je parle un peu avec Dieu. Genèse chapitre 12 là. Dieu parlait à Abraham. Il dit quoi? Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Premièrement, ton pays. Deuxièmement, ta patrie. Troisièmement, il dit quoi? La maison de ton père. On peut quitter un pays et fuir. On peut fuir un village, mais on n'a pas gagné la bataille en fuyant. Mais spirituellement, on doit quitter spirituellement. Papa, Ngai, je ne suis plus de ma famille. Les saints de ma famille là a beaucoup de choses. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Là, on a bien les Français. On a dit quoi? De devenir. Pas de naître, mais de devenir. On devient enfant de Dieu. Mais on est l'enfant de mon père. Mais par la on dit la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Là c'est la régénération. La régénération des gènes. Gènes. Là où je... Non. De mon père. Et quand je rajeunis. Amen, amen. La régénération. Amen. Donc, na botami mutu yasika. Na Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, Dieu me donne la donc maintenant des personnes qui vont m'encadrer. Il y a certains combats que tu as. Dans l'église d'un pasteur, tu ne vas pas réussir. Amen. Ah oui? Il y a certains combats que tu as. Dans l'église d'un pasteur, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi la Bible dit par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut sorti hors d'Égypte. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc si Dieu avait envoyé un apôtre, un pasteur, ça n'allait pas marcher. Il faudrait un prophète. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? On a continué. Ne regarde même pas l'air. Dieu nous bénit. Amen. 2025, on doit le préparer. Moi, je ne connais pas là où tu veux partir. Mais je veux qu'en 2025, celui qui t'appelle pas t'appelle. Pardon. Ma mère. Je t'avais bloqué, mais j'avais commis l'erreur de ma vie.
Moi, j'ai eu à prier pour des personnes. Et je l'ai dit assis à tout moment. Si les sorciers là prennent des hommes, alors les vos dieux. Amen, amen. Amen. Mais moi, un sacrificateur. Amen. Un sacrificateur. Amen. Celui que lui a fait sera périmé. Mais le mien ne sera pas périmé. Amen. 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 La dernière chose qu'Abraham, que Dieu avait dit à Abraham, c'était quoi? Quitter la maison de ton père. C'est une prédication que je prépare, un enseignement. Amen, amen. Amen. Alors qu'il avait déjà quitté le pays, dans la maison de son père, il était encore dans son sang. J'ai parlé le vendredi. Il disait, regardez, l'autre était dans Sodome. Et Abraham avait intercédé pour l'autre. Quand Dieu Elohim voulait aller détruire Sodome. Mais vous allez voir que quand Abraham avait intercédé, Dieu a autorisé, il a donné des ans d'aller pour libérer Lot. Lot a quitté Lot, sa femme et ses deux filles. Il y a certaines choses, bien aimées, il faut attaquer la source. Lot et ses deux fils sont sortis. Sa femme avait perdu. L'histoire vous connaissez. Mais les filles de Lot. D'abord, Sodome était une ville où il y avait la souillure. Mais quand maintenant les filles de Lot ont quitté Sodome avec leur père, sont partis. Ils ont quitté le pays, mais pas la maison. Oui. Qu'est-ce qui était fait? Lis bien la Bible. On dit quoi? Les filles de Lot ont fait boire du vin à leur père. Bien que Jésus-Christ, bien que parce que Jésus est le chemin, il les a conduits. Mais ils n'avaient pas encore quitté la maison de leur père. Sodome. Là-bas, ils ont fait boire leur père du vin. Et puis la fille aînée a sorti avec son père. La Bible dit quoi? Elle tomba. Et puis elle dit aussi à sa sœur, toi aussi fais le boire. La cadette aussi est sortie avec son père. Dans place on a deux générations. Génération les Ammonites et puis les Moabites. Nation il y a inceste. Et c'est eux qui combattaient maintenant Israël. Leurs frères ne passent pas ici. Amen, amen. Frère bien-aimé, tu dois quitter la maison de ton père. Certaines personnes doivent se désolidariser avec leur famille. La Bible dit, il y a toujours un lien entre ce qui a été chez les ancêtres et les descendants. En lisant la Bible, c'est un principe qui est établi par Dieu. La loi de l'ascendance, la loi de la descendance. Amen. Le premier homme c'est Adam. Romains chapitre 5 verset 12, on dit quoi? Attendez, je vais monter le voilà. On dit c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré. Par un seul homme Adam. Le péché est entré jusqu'à aujourd'hui. C'est Rachel, si nous souffrons là, c'est pas à cause de nous, c'est à cause d'Adam. Amen. 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 Je lis par cœur. 5:12. 5:12. Romains
chapitre 5, verset 12. Baro mamitanu nzela kotanga zomi na À moins que mibale. Nabosona. Si c'est pas ça là on passe. C'est ça? Hein? C'est ça? C'est pourquoi, comme par un seul homme, Yangona na nzela motomoko. le péché est entré dans le monde. Lisume koti na mokili mobimba. Pas plusieurs hommes, hein? Par un seul homme. Motomoko kaka. Mais ma communauté est en rose. C'est que j'ai pressé ça. Amen. Je vous prêche pas des choses en dehors de la Bible. C'est Nazote biblique. abino makamboza libana na Biblia te. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Na nzela mutumoko lisume koti na mokili Et mobimba. par le péché, les conséquences maintenant viennent la mort. Et par le péché, la mort. On dit quoi? Et par le péché, la mort. Na nzela lisumu Ah liwa. non. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort c'est étendu sur tous les hommes. Na nzela na moto nde lisume koti. Parce que liwe koti na bato nyonso. tous on fait quoi? Est-ce que tu avais péché? Pote On dit quoi? nyonso Par un seul homme. Na nzela moto moko. Mais tous ont péché. Bango nyonso basali masumu. Est-ce que les choses que je prêche c'est en dehors de la Bible? Amen, amen. Amen. Par un seul homme, Na nzela na moto moko. nous tous, nous sommes devenus de pécheurs. Biso nyonso tokomi. Et la mort, si la mort vient aujourd'hui, c'est à cause de... Soki liwe ye lelo ezali pona ye. Amen, amen. Amen. Et dans Exode 25, la Bible dit, je suis un Dieu jaloux. Na linza mbale kunya. Amen. Qui punit? Je punis l'iniquité des pères Na ko pese tumu na masumu ya jusqu'à l'iniquité des enfants. Tiko na bana. De génération en génération jusqu'au 4e génération. Tiko na ikeke ya mine. Je suis un tronc. Je me racine. Na linze te oya katikati pe nazana misisa na ngai. Amen. Amen. Qui sont mes ascendants, mes Oyo ancêtres. ezali likolo na ngai. Et c'est eux qui soutient mon tronc, ma marche, bazosimisa ma vie. bomoi na ngai. Amen. 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 Et par la racine, nous avons quoi? Nous avons la force. Na nzela misisa to wana makasi. Ça veut dire la force de tout ce qui te bloque là. Makasi nyonso ezokanga yo. Ce n'est même pas hier. Eza musika te. Bakoko na yo. Papa na Ton bino. grand-père, ton père, Bakoko na yo. ton Amen. grand-père. Amen. 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 C'est par des racines que nous avons la force. Kuna na misisa nde to wana makasi. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vas briser. Yango lelo. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Amen. Amen, amen. Amen. C'est par des racines que nous avons la force. Na misisa nde to makasi. Donc ça veut dire que c'est par des racines Na nzela misisa. que le problème de mariage O makama libala. est entré dans ta famille. Ekoti na libota na yo. Par les racines, Na misisa. tous les problèmes de l'argent est entré. Makambo nyonso ya misolo ekoti. Par les racines, il y a les problèmes de fondation est venu. Na nzela misisa nde mobuku eye. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Dans toute la Bible, Na Biblia mubimba. nous voyons ces problèmes de payer les dettes. Tosoma na likambo ko futa kaba nyongo. Amen, amen. Amen. Même à l'époque de Jésus. Atane le kona Yesu. Mettez-moi Jean chapitre 9, verset 21. Yohani libwa nzela kotanga Non. Bon, laisse ça. Jean chapitre 9, laisse. Je vais partir. On dit quoi? Il y avait un aveugle de naissance. Maintenant, Jésus, l'aveugle devant Jésus, les disciples ont posé la question à Jésus. Rabbi, qui a péché? Pour qu'il devienne aveugle? Ses parents ou lui-même? Jésus avait dit quoi? Ni ses parents? Non, pas ça. Ah, c'est ça? Yango, non? Il dit, ce n'est ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit magnifiée. Ça veut dire que Jésus n'a pas nié que l'origine d'abord vient du parent. Donc c'est que l'être humain vit entre lui-même
Ce que l'être humain vit là, c'est d'abord lui-même. Et ce qu'il vit, c'est entre les ancêtres et lui. Amen. Amen. Quand on prend un roi chapitre 21 verset 29.